Dieu, dans sa sagesse infinie, a honoré et élevé le rang du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, atteignant un niveau que ni ange rapproché ni prophète envoyé avant lui n'avait atteint. L'événement du voyage nocturne et l'ascension s'est déroulé 1 an avant l'hégire, après 2 grandes épreuves pour le prophète. Le décès de Khadija, que Dieu l'agrée, son épouse bien-aimée, et celui de son oncle protecteur, Abu Talib. Dans une période de détresse où le prophète paix et salut sur lui cherchait soutien et refuge auprès de différentes tribus, sans succès, survint cet événement miraculeux. Après son retour de Taïf, où il avait essuyé le rejet et les moqueries, l'Isra et le Mirage se produisirent. Mais comment ce voyage s'est-il déroulé? Le prophète paix et salut sur lui a-t-il voyagé avec son corps et son âme, ou uniquement avec son âme? Était-ce une vision ou une réalité physique? Qu'a-t-il vu lors de ce voyage exceptionnel? Comment a-t-il dirigé la prière avec les autres prophètes à Jérusalem, bien qu'ils soient morts avant lui? Et qu'a-t-il observé dans les cieux élevés? Quels commandements lui ont été donnés lors de son ascension? Selon le Sahih al-Bukhari et le Musnad d'Ahmad, ainsi que d'autres récits des historiens, le prophète paix et salut sur lui dormait soit près de la Kaaba dans le Hijr ou le Hatim, soit dans la maison de Ummu Hani. L'ange Gabriel, paix sur lui, vint à lui avec une monture appelée Al-Burak, une créature céleste rapide comme l'éclair. Elle était blanche, cette créature céleste, appelée Al-Burak. Sa vitesse était telle qu'elle posait ses pieds à l'extrémité de son regard. L'ange Gabriel, paix sur lui, ordonna alors au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, de monter sur cette monture. Le prophète obéit, et Gabriel le conduisit jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Une fois arrivé, le prophète paix et salut sur lui attacha Al-Burak à un mur spécifique. Puis, par la volonté de Dieu, les âmes des prophètes précédents lui furent présentées sous leur véritable apparence. Ces âmes, dont la nature exacte est connue seulement de Dieu, restent un mystère pour nous. Leur forme, leur capacité et leur essence appartiennent au domaine divin. Comme le dit le Coran, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Dieu permit à notre prophète paix et salut sur lui de voir ces âmes et de prier avec les prophètes réunis. Quelqu'un pourrait se demander, comment le prophète a-t-il pu diriger une prière alors que la prière obligatoire n'avait pas encore été prescrite? Il faut savoir que la prière existait déjà, mais elle n'était pas encore obligatoire, tout comme le jeûne qui était pratiqué avant d'être prescrit en tant que devoir obligatoire lors de la 2e année de l'hégire. Ainsi, le prophète paix et salut sur lui connaissait déjà la prière. Il pria donc avec les autres prophètes, avant que Gabriel ne l'emmène dans une ascension céleste. Ils atteignirent alors le 1er ciel. Gabriel demanda la permission d'entrer et il fut demandé « Qui est-ce » Les gardiens des cieux demandèrent « Qui est là ?» Gabriel répondit « C'est Gabriel. » Ils demandèrent encore « Qui est avec toi ?» Gabriel dit « Avec moi Muhammad, paix et salut sur lui. » Les gardiens questionnèrent « A-t-il déjà reçu la révélation ?» Gabriel confirma « Oui. »